Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ces rendez-vous axés sur le décryptage des grandes questions d'actualité. On va revenir de nouveau sur la question relative à la désignation du porte-parole de l'opposition, un sujet qui divise les acteurs politiques de l'opposition. D'un côté, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Adolphe Muzito ont fait bloc pour faire appliquer cette fois-ci la loi portant statut de l'opposition, mais aussi de l'autre. Fayoulou, Sessanga et Jean-Marc Kaboun ont aussi décidé de s'opposer à cette démarche visant, d'après eux, à crédibiliser les institutions issues de la fraude électorale de 2023. Qui va remporter cette bataille? On en parle dans cette émission. On va aussi peut-être commenter l'actualité du côté de l'Assemblée nationale, ces déplacements de quelques parlementaires, au total 10 plus 12 autres membres du cabinet de Vital Kamerhe pour le Canada. Un décaissement d'1 million de dollars d'après plusieurs sources au niveau de l'Assemblée nationale, un sujet qui défraie aussi la chronique et qui pose également la question de savoir qu'en est-il de la réduction du train de vie des institutions, tentative de réponse dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, Maître John Padou Bonololi. Vous l'avez beaucoup réclamé, il est enfin là, bien qu'en retard aujourd'hui. Bienvenue, Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Toujours bien habillé. Tradition respectée. Ouais, j'essaie de t'imiter. Allez, on va très rapidement. D'abord, les examens d'État qui démarrent aujourd'hui, lundi. Est-ce qu'à ce jour, vous êtes encore heureux? Est-ce que vous êtes encore satisfait du niveau de notre éducation nationale? Non. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Je crois qu'il faut même reculer vers les années 70 et appliquer ce qui se faisait en son temps. Il y avait encore un peu de la qualité. Aujourd'hui, bon, autant que le pays est mal géré, autant que même au niveau des institutions de nos écoles, ça ne va pas. En tout cas, ce n'est pas un secret. Le niveau a tellement baissé. Il suffit de dire à un enfant de faire un texte, un simple texte en français. Pour ne fût-ce que comprendre ce qu'il écrit, c'est catastrophique. Nous espérons que dès que nous serons au pouvoir, tout ça ne sera plus faisable et ça sera mieux. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Qu'un élève puisse arriver jusqu'en 6e des humanités, présenter l'examen d'État, mais être incapable de vous rédiger ne fût-ce qu'une phrase en français? Je vous ai dit une fois ici que il y a Einstein qui avait dit que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais le monde est détruit par ceux qui voient le mal et refusent d'agir. Donc, lorsqu'on a un pouvoir incapable de mieux faire, vous allez vous attendre à quoi? Lorsque nous étions du système éducatif va commencer avec ces régimes. Ça remonte à plusieurs années. Mais là, elle est catastrophique. Pourquoi, lorsqu'on veut apporter une critique par rapport à la gestion de la société, vous voulez nous faire reculer? Si les choix étaient portés, admettons, entre parenthèses, comme les choix étaient portés, c'est l'OE serait, c'est parce qu'on voulait les changements. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on apporte des critiques sur la façon de faire, vous dites non. D'ailleurs, ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé depuis longtemps. C'est quel argument de faiblesse? Donc vous n'étiez pas prêt à changer les choses. Nous vous disons que tout est catastrophique, excusez-moi. Ça ne marche pas. Lorsque nous étions des enfants, des fois, nous refusions d'aller à l'école. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les parents nous faisaient? Il fallait fouetter même. Ah oui, ils vous embarquent pour vous amener à l'école. Et des fois, moi par exemple, je subissais le fait que quand je fais des actes pareils, mon père allait à l'école pour dire, allez, essayez de les discipliner. On vous sanctionne, vous êtes limité. Les affaires rentrent, ils sont sur le téléphone. Les affaires pour faire un devoir, ils facilitent avec l'Internet aujourd'hui. Il faut, est-ce que ça a encore le temps? Donc, je souhaite bonne chance à ceux-là qui mettent du sérieux, dans des écoles qui mettent du sérieux pour former les enfants et que la correction soit assez rigoureuse. Parce que avec ces impayements, est-ce que les correcteurs auront encore le temps de travailler? Encore qu'aujourd'hui, l'examen d'État est une deuxième session. Dans ce pays, on a des deuxièmes sessions, il suffit de réclamer. La publication s'est faite 2 fois. C'est une première session, une deuxième session. C'est pas possible. Voilà.
C'est regrettable. Mais en termes de mise à jour, Pascal, oui, vous avez évoqué ici l'Internet qui s'impose pratiquement dans tous les domaines. Comment mettre à jour notre système éducatif? Comment l'adapter aux réalités actuelles? C'est apporter des réformes. Lorsque, par exemple, vous lisez notre programme de gouvernance, de Ensemble pour la République, vous abordez aussi l'aspect éducatif. Nous abordons tout, nous abordons même l'environnement. Ok. Ah, nous sommes bien structurés, il faut lire. Il faut venir prendre des éléments chez nous. J'y viendrai. Il faut des réformes courageuses et sérieuses en adaptant. C'est ici où on peut aller au travail, vous avez votre téléphone de 8h à 16h. Ailleurs, ça ne se fait pas. Même pour le travail, on laisse le téléphone ailleurs, on ne peut récupérer ce que durant la pause. Et dès qu'on rentre au boulot, on n'a pas ce téléphone avec soi. Ne fût-ce que ça comme rigueur. On nous a appris qu'un enseignant de l'école primaire ou secondaire ne peut pas habiller des habits. Il faut une couleur uniforme, une couleur blanche, pour permettre aux enfants de ne pas être trop distraits. Parce que quand c'est trop de carrés, la femme peut calculer qu'il est en train de jouer au Scrabble. Voilà, c'est des choses comme ça. Je crois que le gouvernement actuel, dirigé par la dame, doit mettre du sérieux dans ces secteurs-là pour nous permettre d'avoir des affaires capables de compétir. Il y a aussi la question de la motivation des enseignants. Comment ils sont payés, à quel niveau ils sont payés. Lorsque nous apprenons qu'au niveau de la politique, un ministre peut toucher jusqu'à 10 000, 15 000, qu'un député peut toucher jusqu'à 21 000, mais que l'enseignant qui forme toute une génération soit payé de manière aussi modique, ça pousse aussi à réfléchir. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ça fait partie de l'incapacité de gouverner, pas autre chose. Si Katumbi était élu président de la République, qu'est-ce qui allait arriver? Des réformes sur le salaire des enseignants? Non, Katumbi déjà... écoutez, Katumbi allait devenir président de la République. Il n'allait pas être premier ministre. Il n'allait pas être président de l'Assemblée. Il n'allait pas être maire de la ville. Donc, parler de Katumbi comme président... L'impulsion allait venir de lui. Oui, l'impulsion, pas nécessairement. L'impulsion, il donne l'impulsion, mais c'est un programme de gouvernement mis en place. Exact. Et qui sera étudié par tous les partis politiques qui acceptent de l'accompagner dans la gestion de la chose publique. Donc, moi, Ensemble ne réfléchit pas par rapport à l'individu Katumbi seulement. Il réfléchit par rapport à un programme qui sera pluriel, qui va permettre aux gens de réfléchir et de donner des actions assez courageuses. Mais le tonus du travail, il en fera. Oui. Avec quel individu? Avec quel entourage? Mais je suis un des entourages. Est-ce que je suis moindre? Bon, je parle quand même de moi. Je suis moindre que ça. Je ne suis pas compétent. Vous ne faites pas partie du premier cercle de ses collaborateurs. Il n'y a pas de premier cercle, il n'y a pas de deuxième cercle. Chez nous, il y a les organes du parti. Nous avons la Convention nationale, que certains appellent le Congrès. Nous avons le Conseil national, nous avons le Président national, nous avons le Secrétariat général, nous avons le Comité directeur, nous avons le Conseil des sages, avec des structures d'appui. Vous disposez aussi d'un Conseil des sages? S'il y a deux partis dans cette République qui sont mieux structurés, c'est entre autres Ensemble pour la République. À voir ce qui se passe chez vous, personne n'aurait pensé qu'un conseil des sages existe dans votre parti. Nous n'aimons pas paraître, nous aimons être. Ceux qui sont en train de paraître, vous leur donnez confiance parce qu'ils veulent vous mentir. Il faut faire un petit tour. Notre bâtiment est là. Merci beaucoup. Allez, voilà. On va rapidement commenter l'actualité du côté de l'Assemblée nationale, le déplacement des 22 personnes pour les comptes de la Chambre basse du Parlement, 10 députés et 12 membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et ce qui défraie la chronique ici, c'est le montant alloué à ces déplacements. On parle d'1 million de dollars d'après les informations obtenues dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on aura encore l'occasion de matérialiser cette vision consistant à réduire le train de vie des institutions? Comment pour un déplacement de 22 personnes, le Trésor public doit
décaisser jusqu'à 1 million de dollars, alors qu'il y a des enseignants dont les salaires posent encore problème, il y a des magistrats qui travaillent aussi dans des conditions inhumaines, les professeurs d'université et consorts. Je voudrais objectivement analyser cette question-là. Je crois que le budget qui est exécuté, c'est le budget qui a été voté par le premier, en fait, le gouvernement sortant. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Je ne sais pas trop parce que je n'ai pas le support avec moi. Mais ce que je sais est que très souvent dans la pratique, un président de l'Assemblée nationale ne va pas en mission seul. Il est toujours accompagné d'une équipe. Exact. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, dans le document, je ne sais pas si c'est le document qui circule sur le net, parce que j'ai vu sa signature, j'ai vu une série, il y a des députés, et ses membres du cabinet. Et ses membres du cabinet, ainsi de suite. Alors, j'ai essayé de lire sur l'imputation. C'est tiré de la dotation de l'Assemblée nationale. J'ose croire que le budget prévu, parce que quand le budget se fait, le ministre du budget a toujours fait un document qu'on appelle plan d'exécution trimestriel. Et combien de montants. Aussi, il y a aussi l'élaboration d'un support qui nous dit par exemple que pour aller en mission dans tel pays, pour un président de l'Assemblée nationale, les jours c'est autant. C'est évalué par rapport à ça. Est-ce que cela n'a pas été respecté? Est-ce que ceci n'est pas prévu dans les textes? C'est ça la première analyse. Exact. La deuxième analyse est que réduction des traits de vie des institutions. Des institutions. Un débat qui revient. Mais c'est un slogan. C'est un slogan comme on a promis les lapidaires, comme on avait promis que ça sera l'Allemagne, l'Afrique. C'est des discours comme ça que nous avalons. L'exécution des traits de vie, la réduction des traits de vie, c'est fait à partir du budget. Ça n'a pas encore été fait. Nous espérons que lorsque le gouvernement actuel va amener le budget, ils vont peut-être comptabiliser sur ça. Parce que tant qu'ils ont une mission, moi je ne soutiens pas le fait qu'ils doivent voyager avec une mosaïque. Mais ce qui est vrai, le président de l'Assemblée, tout président de l'Assemblée nationale a toujours voyagé avec des députés. Merci beaucoup. J'espère que ça a été respecté. Merci beaucoup. Allez, est-ce qu'il y a les députés de l'opposition dedans? Ça, en tout cas, je dois vérifier. Pas faire, je dois vérifier. Sur les 10 députés, je ne sais pas s'il y a des opposants. Ça reste à vérifier. Allez, on va parler politique. Et Ensemble pour la République, qui défraye aussi la chronique depuis un moment sur la question relative à la désignation du porte-parole de l'opposition. On en a parlé la semaine passée, on en parle encore aujourd'hui. À ce jour, le camp Fayulu vous considère comme des marionnettes du pouvoir, des marionnettes de l'Union sacrée. D'après eux, vous roulez aujourd'hui où vous êtes à la solde du pouvoir en place, raison pour laquelle vous cherchez à créer ces désordres au niveau de l'opposition. Alors, est-ce que Ensemble pour la République va-t-il faire signer un rétropédalage pour dire on abandonne cette histoire des porte-parole de l'opposition ou vous persistez que la loi doit être appliquée? Moi, je ne sais pas si c'est la population qu'on a décidé de tromper et qui accepte qu'il soit trompé, ou bien on voudrait encore un peu respecter les textes dans ces pays. Le débat aujourd'hui, c'est le débat du règlement intérieur de l'opposition. Point. C'est pas sur les individus. Vous pouvez m'aider? Allez-y. Nous pouvons parler avec la loi. La loi est là. C'est le journal officiel. Je prends l'article 17. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, nous sommes là. Vous pouvez lire l'article 17 et 18. Article 17. D'abord, chapitre 3, de l'organisation et du fonctionnement de l'opposition politique. Article Voilà. 17. L'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux et les sénateurs membres de l'opposition politique. Article 18.
Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l'opposition politique au niveau national est représentée par un porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le règlement intérieur. Alors, en quoi l'élaboration de ces règlements vous divise, vous, de l'opposition? Non, le règlement ne divise pas. C'est le sensationnel qui a été lancé dans ça. Le problème aujourd'hui est que l'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire. La compétence de la rédaction du règlement intérieur est réservée aux députés et sénateurs membres de l'opposition politique. Après cette catastrophe électorale, nous avons des rescapés qui sont des députés qui ont fait une déclaration qu'ils appartiennent à l'opposition politique. Et l'opposition est reconnue par la Constitution. Les constituants ont même exigé aux législateurs de prendre une loi organique. C'est la loi que vous venez de lire. Lorsque ils ont fait les drafts, c'est des ensembles pour la République, ils ont envoyé à leur secrétaire général pour une lecture ou un complément. Le secrétaire général trouve que il faut qu'il contacte ses collègues secrétaires généraux, les transmettre les drafts pour apporter un amendement où ils ont des choses à faire par rapport au texte, pas aux individus. Nous, Paris n'y correspond pas. Il est vraiment d'éthique et de bon sens que lorsque un collègue, un homologue vous écrit, vous devez lui répondre par l'écrit. Mais vous prenez votre écrit, vous mettez sur la place publique. Ça, c'est un manque de respect aux autres. Ça veut signifier quoi? Pourquoi ces pays, nous devons évoluer avec les sensationnels, même pour des questions, même si nous ne sommes pas d'accord sur le principe ou sur le texte? Pourquoi mettre sur la place publique? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous applaudisse? Vous voulez quoi? Vous voulez nous réduire les autres qui sont des ignares en faisant ce travail-là? C'est ça la question. Moi, je suis mal à l'aise. Parce que, de toute façon, nous sommes au Congo. Nous sommes tous des Congolais. Moi, je ne soutiens pas le gouvernement actuel. Mais lorsque les gens me posent la question, le Premier ministre est de chez vous, je vais refuser de dire que c'est Madame Judith. Est-ce que le fait de dire ça, je suis... Pourquoi, pour respecter le texte de la loi, on qualifie déjà d'être d'accompagner, de faire ceci? Nous sommes allés aux élections. Ces élections, décidées par leur président, à participer aux élections. Une catastrophe électorale, nous le connaissons, tout le monde est d'accord, et même le président est d'accord. La Cour a siégé, la CENI est même d'accord que c'était une catastrophe parce qu'il y a eu 82. La CENI nous a promis d'autres personnes. Et la même CENI a été incapable d'éprouver ces allégations. Moi, je ne suis pas venu parler trop de la CENI. Très bien. Elle a été médiocre, mais elle est constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous divise à ces jours? J'ai entendu certains évoquer le leadership de Moïse Katumbi. Ils estiment que Moïse Katumbi n'est pas cette personne qui peut à ces jours prendre les porte-parole de l'opposition. Et d'autres reviennent également sur la crédibilité des institutions. D'après eux, les institutions sont issues d'une catastrophe électorale et il n'y a pas question de les crédibiliser à travers la désignation du porte-parole. Alors, comment concilier ces différentes opinions? Non, la question ici est de dire que c'est seulement eux qui ont droit de réfléchir tel que vous le dites. Qui leur a dit que c'est quand ils réfléchissent comme ça, tout le monde doit adhérer? Cette liberté d'expression et de pensée qui est constitutionnelle, c'est à eux qui pensent qu'ils ont de l'exclusivité. Ça, c'est un premier. Un deuxième élément, parlons-en un peu de l'incompétence de Moïse, faible leadership, manque de personnalité. Je rappelle ici que personne, alors dans ces pays, personne n'a de monopole de qualificatif. Personne n'a de monopole de qualificatif. Nous n'avons péché contre personne, on croyait au leadership de Moïse. Beaucoup de ceux qui parlent là connaissent qu'il est alors un leader. Ils en savent. Mais peut-être son silence, parce que nous avons aussi décidé maintenant de répondre.
Un leader est capable de remettre de l'ordre dans sa propre cour, d'après Quel désordre? ceux qui ne partagent pas Non, votre non, démarche. quel désordre il y a chez nous? Quel désordre? Nous avons même un bâtiment que tous ces partis politiques n'en ont pas. Même les cadres, pour s'asseoir, pour travailler sérieusement, ils sont comparables ensemble pour la République. Non, il faut un peu de respect, il faut un peu d'amour. Le combat n'est pas un combat d'injure. Le combat, c'est un combat démocratique, de débat, de réfléchir. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une question, apportez de l'argumentaire. Le règlement intérieur, est-ce que dans le règlement intérieur de l'opposition, on mettra les noms des individus? On parle de principe. Moi-même, je peux être candidat aussi, porte-parole de l'opposition. Un peu comme Jean-Claude Vemba s'est prononcé. Oui. Il y aura un cadre. Et on vous dit que c'est par consensus. Si le consensus n'est pas applicable, si ça ne réussit pas, on passe au vote. Le décor tel que planté ne présage plus les consensus. Nous sommes allés à la catastrophe électorale. Nous avons eu des rescapés qu'eux n'ont pas. Et Sidi a refusé de participer à ça, mais son président, lorsqu'il s'agissait de son président, il est allé postuler. Ils n'ont pas de députés. Mais humblement, on pouvait aussi faire. Les députés peuvent faire ça. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que les députés doivent prendre les documents à amener ailleurs? Mais nous le faisons parce que c'est un texte impersonnel qui doit avoir la lecture des autres. Moi, j'ai assisté le secrétaire général de l'ensemble avec son homologue des LGD. Avant qu'ils ne déposent des amendements, ils ont essayé d'échanger. Et c'est ça. Vous voyez, monsieur le CG Chamala, Franklin, médiocre qui d'autres, il trouve l'écrit, il dit non, je vais contacter mon homologue, mon collègue, comme ça, on va échanger sur des questions. J'ai des préalables. On soumet les préalables. D'où vient cette histoire-là qui fait que un dossier qui vous concerne, vous l'opposition, vous embarquez tout le monde, vous amenez la presse avec des injures, avec des qualificatifs moins courtois à l'égard des autres, comme si c'est vous qui avez le monopole de mieux faire. Vous faites preuve de versatilité et d'incohérence dans vos prises de position. Vous vous opposez à une chose le matin et vous l'acceptez le soir. On s'est opposé à quoi le matin? Vous êtes opposé aux résultats rendus par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Fayoulou, Sessanga et les autres auraient souhaité qu'Ensemble pour la République puisse garder cette position. Et maintenant que vous commencez à débattre du règlement intérieur, mais aussi du porte-parole de l'opposition, ils considèrent votre position comme de la versatilité. Je viens de vous suivre. Vous avez aurait souhaité. C'est leur souhait. Est-ce qu'un souhait, c'est une obligation? Nous ne sommes pas obligés de suivre ce qu'ils disent. Au nom de l'unité de l'opposition. Le président Sessanga est parmi les rédacteurs de ce texte. Je crois, ça a été même sa proposition de loi. Ils vont nous refuser de respecter une loi. Finalement, on est opposant pourquoi? On est opposant pour dire au pouvoir qu'ici vous avez violé, là-bas vous n'avez pas violé. Vous venez de me poser la question sur le budget à l'Assemblée par rapport à la mission au Canada. Je vous ai répondu en disant que disent les textes par rapport à ça. Voilà comment Ensemble réfléchit. Ensemble ne se réveille pas le matin parce que c'est Moïse et ainsi de suite. Lorsque nous avons, parce qu'on veut parler de ces versatilités, c'est ça? Ouais. Versatilité, lorsque nous sommes sortis de... Vous changez de position à tout moment. Non, nous on ne change pas de position. Et sans raison valable. Nous on ne joue pas à l'émotion. Nous on analyse froidement toutes les questions qui arrivent. Il y a eu déjà au parti qui ont estimé que nous ne pouvons pas participer. Non, nous devons interdire à nos députés d'aller siéger. Mais nous avons analysé. L'IDPS l'avait fait en son temps. Il s'était retrouvé où? Il y a des députés qui ont siégé sauf deux. Encore que c'était par rapport à l'acquaintance biologique. Mais ils prenaient l'argent de l'Assemblée.
Nous avons réfléchi avec les cadres et les députés on a même la déclaration. Moi, je peux vous apporter la déclaration prochainement, mais je ne vais pas mener ça ici. On a réfléchi sur toutes les questions sans tabou. Et nous avons levé l'option de ne faire que l'opposition durant tous ces mandats. Nous avons un groupe parlementaire de l'opposition. Nous avons violé quoi? Vous avez trahi le combat. Quel combat? Le combat de la vérité des urnes. Non. Le président de la vérité, il n'a même pas fait un gouvernement la fois passée. Il disait c'est lui. Oui, effectivement, c'est lui qui était élu, selon nous. C'est lui qui était élu. Et les ambassadeurs sont allés donner les accréditations chez lui. Il a fait un gouvernement avec des ministres. Une catastrophe a des conséquences. Je crois que le rapport en dit trop. Mais on ne peut pas imputer ça à Moïse Katumbi, qui en a souffert, qui est derrière le 20 décembre, c'est Moïse qui était passé. Mais lorsqu'on a ajouté des jours avec des bourrages, parce que les élections sont parties du 20 au 27. C'est ça la vérité. La vérité aussi que les gens n'ont pas reçu des PV. Même pour les recours, ils n'ont pas reçu les PV. C'est une catastrophe reconnue. Je crois qu'un jour, le président de la CENI va écrire un ouvrage comment il a fait la catastrophe électorale. Comme ça va servir à nos enfants. Alors, comment expliquez-vous qu'à ce jour, le débat sur les porte-paroles de l'opposition, bref, sur la rédaction du règlement intérieur qui doit régir les statuts de l'opposition, puisse atteindre l'individu Moïse Katumbi, alors qu'on est en train de parler de quelque chose qui est fondamental et légal? Bon, je crois que Moïse Katumbi doit avoir quelque chose que les gens craignent. Ben, son argent simplement, quoi d'autre? Son argent? Mais oui. Les sons là, c'est l'adjectif possessif, non? Mais son argent, ça vous fait quoi? Vous, mon, ton, ça fait quoi avec son argent? C'est son argent. Pourquoi son argent doit vous rendre les gens mal à l'aise? Moi, je suis mal à l'aise. En tout cas, moi, je suis au parti. Je n'ai jamais parlé de l'argent de Moïse. Ça ne me concerne pas parce que c'est son argent. Nous sommes dans un combat. Dans un combat démocratique. Lui, là, il a pris l'option, en attendant que la convention règle la question. Nous l'avons investi comme notre candidat au niveau de la présidentielle. Mais il y a eu d'autres ambitions. D'autres ont choisi, certains ont choisi d'être candidats députés national, d'autres candidats députés provincial, ainsi de suite. Donc, je suis mal à l'aise de constater que on parle de texte, les gens sont sur l'individu. Nous ne sommes pas encore arrivés là, on y arrivera. Vous êtes des marionnettes de l'Union sacrée, d'après un proche de Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda, je pense. Vous êtes des marionnettes de l'Union sacrée. Vous n'avez pas de personnalité. Vous roulez pour le pouvoir. Est-ce que vous pouvez lui poser la question que dit la loi par rapport au règlement? Le règlement intérieur de l'opposition, ce n'est pas Moïse. Est-ce que vous pouvez ramener les gens sur le texte de la loi? La question, c'est de savoir, est-ce que nous avons violé la loi en faisant un draft sur le travail? S'ils veulent mettre une disposition dedans, dans leur amendement, ensemble, marionnettes du pouvoir en place, mais ils peuvent mettre leur amendement, on va essayer d'apprécier. Les députés vont apprécier. Pourquoi considérer qu'il faut les médias, il faut faire des tweets avec beaucoup de marques de respect aux individus? Tabasaka papa, moningate. Hein? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue qu'on a besoin d'un respect mutuel. Mais le respect ne se demande pas. Oui, ça se demande lorsque les gens ne comprennent pas que le savoir-vivre oblige d'être courtois. Moi, j'ai toujours critiqué un peu dur, avec un ton dur, le pouvoir, mais je ne peux jamais glisser dans les injures. Je ne peux jamais glisser parce que ce n'est pas dans le schéma d'une éducation reçue. Est-ce que vous... Parce que j'ai comme l'impression que
À un moment donné, lorsqu'on considère qu'il faut commencer à brûler les stations, brûler les maisons déjà pour considérer que nous sommes à l'opposition. Mais les textes ne nous autorisent pas. L'opposition aujourd'hui a une loi. Nous devons faire un effort de ne pas trop mettre de l'accent sur les individus. Apportons les principes. Le moment venu, il y aura des candidats. Ensemble, on aura certainement. Est-ce que vous n'envisagez pas une rencontre avec les idées, Envol de Sessanga, mais aussi le parti de Kaboun, Alliance pour les changements, je pense. Est-ce que une rencontre n'est-elle pas possible ou envisageable avec eux? Dans un pays, dans une nation qui veut se construire, l'échange, les débats, le dialogue sont des vertus. Dans moi de jouer derrière tout ça, il pouvait avoir un écrit, par exemple, le secrétaire général de l'ICD peut appeler son homologue de l'ensemble pour dire bon, j'ai vu la lettre, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels, ainsi bêtement, non, vous choisissez les médias pour tirer. Et il vous dit Bolamba Bolia, Bakoyate. Et voici ma méga. Oh, comment ça? Ah bon? Déjà d'apporter une question par rapport à d'analyser. Ce qui nous pose de la Mario Très bien. Alors, on évoque aussi l'immaturité politique. Ça, c'est ce qui s'est dit au niveau de l'opinion. L'immaturité politique de l'opposition. Chaque fois que vous devez vous mettre autour d'une table pour décider, pour dégager un consensus, vous êtes toujours incapable de le faire. Aux élections, à la présidentielle, vous étiez incapable de nous dégager un candidat unique depuis 2018, depuis 2006 même, 2006, 2011, 2018 et en 2023, l'opposition a été incapable de sortir un candidat commun. Et pour la question du porte-parole de l'opposition, les règlements intérieurs vous divisent déjà, alors qu'on n'a pas encore parlé des candidats. Et quand il faudra parler des candidats, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous serez à mesure de vous mettre autour d'une table pour parler? Est-ce que vous serez en mesure de concilier vos divergences? Finalement, qu'est-ce qui se passe dans les rangs de l'opposition? Comment et pourquoi vous n'arrivez toujours pas à vous mettre ensemble? Aucune disposition ne demande à l'opposition d'être ensemble. Aucune disposition légale. Nous sommes dans un pays où l'opposition est pionnière. Les choix dans une élection, c'est un problème du programme présenté et de la crédibilité de la personne qu'on voudrait mettre là. C'est ça, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un souhait. Comme leur souhait de vouloir que nous ne participions pas. C'est un souhait, on voudrait que ça soit cela. Mais elle est déjà prédestinée à considérer que lorsqu'il s'agit de tel cas, il faut que lui soit là. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le cadre permanent d'échange est là. L'opportunité est là avec le règlement. Pas en vol, celui du l'ancien premier ministre. Nouvel élan. Nouvel élan. D'ailleurs, là aussi, c'est aussi un problème. Un instant. Nouvel élan n'est pas inscrit. D'après ce que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, nous a dit. Nouvel élan n'est ni dans l'opposition ni au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas inscrits. Non. C'est ce que Vital Kamerhe nous a dit. S'ils sont non inscrits, ceci ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de l'opposition. Mais ils n'ont pas plutôt trouvé qu'ils vont adhérer dans un regroupement politique. Ça se déclare. Oui, mais il est déclaré non inscrit. Non inscrit veut dire quoi? Je ne voudrais pas être membre d'un groupe parlementaire. Je voudrais intervenir comme moi parce que notre parti ne réunit pas le nombre prévu. Mais pourquoi Nouvel Élan s'associe à vous dans la démarche de mettre en place ou d'élaborer les règlements intérieurs? Oui, mais ça n'a jamais changé. Nouvel Élan est dans l'opposition. Oh. Est-ce que Nouvel Élan est parmi les partis de l'Union sacrée? Non. Alors, le débat est clos. Est-ce qu'il est parmi les partis de l'opposition? Mais c'est ça le travail que nous faisons.
Nouvelle là considère qu'il est à l'opposition, il a fait ses amendements sans bruit, il a donné. Il y aura un cadre d'échange par rapport aux amendements qu'ils ont apportés. Nous ne disons pas que le travail des députés, c'est le travail le plus que parfait. C'est un travail humain qui peut avoir des amendements humains. Et ça, c'est débat, c'est pas vous. Non, niet. Et sans argument, on n'accepte pas parce que c'est vous qui en parlez. Vous ne voulez pas connaître le pays. Vous êtes en train de payer peut-être le prix de l'humiliation que vous avez infligé à Martin Fayulu lorsque vous avez envoyé en Afrique du Sud vos différents délégués pour parler de la candidature ou du programme commun de l'opposition. Vous allez vous rappeler que les délégués de Fayulu ont été écartés de la salle parce qu'il y avait des soupçons d'après vous, des rapprochements entre Fayulu et le pouvoir. Quoi de plus normal que Fayulu considère aussi que vous roulez à ce jour pour le pouvoir. Ça c'est pour... Ça, c'est vous, les journalistes, qui le dites. Moi, je ne connais pas. Ah bon? Non, non, je ne connais pas ça. Nous rouler pour le pouvoir. Non. Moi, je ne peux pas venir donner des imputations ici. Vous pensez que si nous voulons... Vous avez imputé des choses à Fayulu. Nous n'avons jamais imputé aucune déclaration de chez nous. Nous avons beaucoup de respect. Hein. Beaucoup de respect pour tout le monde. Donc, nous ne sommes pas dans les imputations, dans les sensationnels. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur un point, on l'exprime convenablement. Lorsque nous avons décidé de quitter l'union sacrée, après avoir amorcé des procédures d'attente, ainsi de suite, nous leur avons dit, ok, je crois que nous pensons que nous pouvons nous séparer ici. Ça s'est fait. Donc, par rapport à ce texte, au règlement intérieur, qu'on laisse les individus s'asseoir. Finissons les textes. Parce que le refus, c'est aussi un droit. On peut renoncer à son droit. Si la vol considère qu'il peut renoncer à son droit, où est le mal? Même dans une élection, il y a des bulletins nuls. Un vol ne renonce pas à son droit, mais n'épouse plutôt pas votre démarche. Votre démarche qui va dans le sens d'aller crédibiliser les institutions issues. Non, nous on crédibilise la loi. Électorale. Nous crédibilisons la loi. Nous sommes à l'opposition. Le travail que nous faisons, c'est pour le pouvoir, c'est pour l'opposition. Hein? C'est pour l'opposition. C'est un travail de l'opposition. On ne crédibilise rien. Si ces règlements existaient, on allait seulement amender ce qui allait et puis ça continue. C'est parce que l'IDP, son sortant, avait refusé. De fait, mais nous ne refusons pas. Nous pensons. Et nos députés sénateurs pensent qu'il fait un règlement intérieur. Si eux renoncent à ces droits-là, nous n'allons pas renoncer. C'est leur souhait, ce n'est pas le nôtre. Vous signez, vous persistez, que vous allez comme ça partir jusqu'au bout de votre démarche. Nous ne signons pas, nous ne persistons pas. Nous disons tout simplement que nous avons l'obligation de respecter la loi. Et pour nous, le respect de la loi est que l'opposition doit avoir un porte-parole. Et vous sautez premier sur l'occasion parce que vous êtes en position de force. Sauter premier, sauter dernier, est ce qui nous est interdit d'avoir l'ambition. C'est comme ça que... Mais, Hervé, nous avons le plus grand nombre de députés et sénateurs aussi, je pense. Oui, et sénateurs aussi, nous en avons 3. Alors, en politique, le poids politique joue. Disons bien les choses. Regardons-nous en face. Le poids politique joue. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'opposition, on peut fermer les yeux et l'ouvrir. On peut être en agonie, on se réveille. Dieu fait que vous revenez avec tous vos sens. Vous allez constater que c'est ensemble qui a député. Mais cet ensemble-là s'humilie, fait un texte, apporte aux autres. Et vous prenez les qualités que vous avez réservées dans votre dictionnaire pour l'étaler. Est-ce qu'ils ont menti? Totalement menti. Totalement menti. Ils l'ont fait expressement, c'est pas bien. Ils n'ont pas raison de vous accuser de rouler pour le pouvoir?
Rouler pour le pouvoir ne suffit pas. Mais apporter un argumentaire qui justifie. C'est pas le fait qu'on crie à quelqu'un voleur, qu'il est automatiquement voleur. Mais il faut donner des éléments qui les chargent. Quel est cet élément qui nous charge? Donc, avec beaucoup de respect à nos amis de l'opposition, le travail est impersonnel. Travaillons sur le texte. Ensemble, je pense que ça c'est, autant qu'on a un souhait, nous aussi notre souhait, c'est que nous devons apprendre à respecter nos lois. Autant que nous reprochons au pouvoir en place la violation des constitutions et des lois de la République, autant que nous ne pouvons pas faire comme on ne peut pas devenir voleur parce que l'autre vole. On ne peut pas devenir violeur parce qu'on est proche de quelqu'un qui pratique la... On essaie de respecter. Le pays s'est construit par ce texte. Nous avons réfléchi. Excusez-moi. Nous avons réfléchi à notre niveau. Nous avons essayé de proposer quelque chose de travail. Mais travaillons. Alors, qu'est-ce qui va arriver si les trois autres partis politiques décident de rester campés sur leur position, de ne pas participer à ces processus? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'Ensemble pour la République va-t-il reculer aussi pour essayer d'avoir plus d'adhésion, ou vous allez aussi vous continuer votre marche? Non. Le problème ici est que l'exclusivité de ce travail-là, c'est le travail des députés et sénateurs de l'opposition. Ils sont déterminés à faire le travail. Nous avons seulement dit à nos élus que le travail qui a été fait doit être aussi doit avoir l'apport des autres. Et nous avons pris les documents tels que paraphés par eux, nous l'avons transmis avec une lettre, secrétaire général. Et on vous répond sur la place publique. Voilà. Vous avez été déçu. C'est malheureux. Pardon? Vous avez été déçu par cette position? Non, cette posture? Non, le travail d'un parti politique parmi ses obligations, c'est aussi de former le pays par une éducation citoyenne et civique. Vous pensez que les idées, on ne forme pas les gens? Ou au niveau d'envol? Non, vous pensez que tout le monde a décidé d'accord avec ce que le secrétaire général a fait? Mais les membres de l'ECD sont aussi nos cousins. C'est nos amis. Ben, c'est un professeur d'université qui a agi. Non, c'est un humain. Je ne pense pas qu'il a agi comme professeur d'université. Je l'aime beaucoup. C'est mon aîné. Je l'aime beaucoup, mais là... Il a fauché. Non, je ne trouve pas les mots, mais je trouve qu'il n'a pas bien fait. Alors, comment réparer cette situation? Est-ce que vous comptez même réparer cela, ou vous estimez qu'il n'y a pas question d'aller chercher les idées, l'envol ou l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Aboundou? Qu'est-ce que vous pensez exactement de cette question? Tout ce qui concourt au fait que être ensemble, travailler, voilà, ensemble il apparaît dans mon mot, c'est trouver autour pour essayer d'évoluer, doit être fait. Nous ne trouvons aucun empêchement, j'allais dire, aucun empêchement que cela soit fait. Si le cadre approprié est présenté, on va le faire. Mais aussi, il faut reconnaître que, avec toutes ces déclarations, renoncer à un droit était droit. Ceci ne va pas empêcher aux députés et sénateurs de faire le travail. Ça peut se qualifier comme ils peuvent qualifier, mais la compétence d'adopter le règlement intérieur et par consensus de choisir, c'est l'exclusivité des élus. Donc en quelque sorte, vous allez imposer une loi ou une démarche à ces partis politiques qui ne partagent pas votre avis, mais qui sont de l'opposition. Mais attends, parce qu'ils n'ont pas de députés. La loi nous dit qu'il faut un règlement intérieur de l'opposition. Mais vous voulez que moi je respecte ce que les individus et non ce que la loi dit. C'est ça la nuance. Le problème ici est que c'est la loi qu'on respecte. Moïse le respecte parce que vous voulez qu'on parle des individus. Cette loi, cette loi existe depuis 2007, je pense. Pourquoi ça n'a jamais été mis en application? Mais nous venons d'exister comme opposition durant ces mandats.
Nous avons fait une déclaration. Vous voulez que nous parlions au moment où nous n'étions pas là? Les idées étaient encore là. Ils n'ont jamais traité sur ça. Ils ont participé aux élections de 2011. Ils pouvaient les faire, non? Pourquoi ils ne les avaient pas fait en son temps? Mais parce qu'à l'époque, le mot d'ordre était donné que les opposants n'aillent pas siéger à l'Assemblée nationale. Et ils n'ont pas siégé. C'est quelle histoire de mot d'ordre dans un parti politique? Le mot d'ordre, c'est le mot du parti. Après réunion de ses membres, de ses organes, on prend la décision. Et chez nous, c'est comme ça. Le président Moïse peut parler, mais il y aura une réunion. Et vous allez voir Hervé Diakès, maître Hervé, venir faire la déclaration par rapport à ça. Parce que c'est lui le porte-parole. Essayons d'aider la République à être une République. On respecte les textes. Très bien. Moïse Katumbi, c'est un faux opposant. C'est des accusations portées contre votre président national. Il y a même d'autres qui vont plus loin. Ils affirment, et moi je vais utiliser les conditionnels par mesure de prudence, que Moïse Katumbi serait le dauphin de Félix Tshisekedi en 2028. Vous avez dit qu'un faux opposant, c'est ça, hein? Je vous ai dit ici qu'il est faux en français. C'est un adjectif qualificatif. Celui-là ne nous définit pas le faux opposant. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse est opposant, pas à Tshisekedi. Je reprends le texte. Opposant est défini par la loi. Article 2. Article 2. Très bien. Article 2. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. L'alinéa qui vient, l'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire selon qu'il exerce au sein ou en dehors d'une assemblée délibérante. Où est-ce qu'on a écrit même que l'opposition c'est être contre le président? Pourquoi nous n'avons plus la culture de la lecture? Non, les gens ont peut-être du mal à intérioriser cette loi. Oui, mais c'est... Non. Parce que bien avant la mise en application ou l'adoption de cette loi, on était habitué à une opposition cette loi, voilà, qui refusait tout, voilà, qui disait non à tout. L'habitude est une maladie sociale. L'habitude n'est toujours pas une bonne chose. Il y a Zalaka Bongo. Vous obligez tout le monde de les comprendre comme voleurs. Non, on ne peut pas les sanctionner. Répondez au moins à cette révélation. Katumbi serait-il le dauphin de Félix Tshisekedi en 2028? Katumbi est opposant au système actuel. Si par extrême hypothèse, le pouvoir actuel considère que Moïse a des atouts qui doivent corriger cette incapacité de gestion, ce sont des Congolais. Mais être candidat de dauphin, d'abord ça n'existe pas cette histoire de dauphin. Ça n'existe pas. Nous allons faire notre convention, nous allons investir notre candidat. Excusez-moi. Votre candidat qui sera peut-être parrainé par le président sortant. Parrainé comment? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être l'appui, le soutien. Attendez le moment, vous allez voir. Et voilà pourquoi les autres, un bon leader ou un leadership éclairé, ils voient déjà cela. Ah, ça, le leadership éclairé. Mais pourquoi ne pas dire seulement que l'ensemble, c'est un parti qui est parti, que le président actuel est en train de gérer? C'est ça. Qu'ils aillent par cette logique-là, comme ça va se comprendre. Et qui vous dit que Moïse sera notre candidat? Non, mais c'est votre candidat naturel. Non. Laissez-nous, notre convention se réunir. Les jours où il décide de se retirer, mais ça sera peut-être aussi l'éclatement de votre parti. Non, c'est vous qui y pensez. C'est vous qui y pensez. Nous vous laissons penser parce que vous refusez de reconnaître que Moïse est un président national du parti. Vous dites son argent.
Adjectif possessif, son argent. On Vous les vous reconnaît. occupez de son argent. On les reconnaît, mais seulement ceux qui sont avec vous dans l'opposition estiment qu'il n'a pas le profil pour parler au nom de l'opposition. Et qui a le profil? Ben, Fayoulou s'est toujours considéré comme le seul opposant crédible. Il s'est considéré. C'est lui qui se considère. Ce n'est pas nous qui le considérons. Voilà. Qui lui a dit que lorsque lui se considère, nous devons accepter ça? Nous sommes dans un pays où il est reconnu que le parti politique peut s'exercer. Ce n'est pas un seul individu. Les idées là avant que l'ensemble n'existe. Quel poids il avait à la des assemblées passées? Les SIDA participent aux élections, je crois, depuis 2011. Depuis 2011, oui. Ça a été créé, je crois, en 2009 ou 2010. Quel poids politique? C'est lorsque nous nous sommes réunis pour soutenir la candidature du président de l'ECD qu'il a eu l'aura. Et cette reconnaissance-là, Moïse n'est pas dedans. Voilà. Ben, il est fier de son combat. Il n'est pas versatile, il est toujours constant. Voilà. Vous avez décidé d'aller même intégrer l'Union sacrée à l'époque. Lui, il était resté dans l'opposition. Oui. Parce que nous avons pensé, nous avons cru à ce que le président de la République avait dit comme idée, ce qui n'était pas mauvais. Parce qu'on devrait créer... Nous étions d'accord avec la rupture qui doit être faite entre les FCC. Et lui, comme fin politique, il avait déjà compris que cette histoire ne fera pas long feu. Oui. Il a pensé à ça. Et c'est son histoire qui a fait long feu. La Mouka est aussi en lambeau, non? Ah bon? Mais la Mouka existe toujours. La Mouka existe toujours. Ensemble est là. Ensemble la Mouka aussi est là. Ensemble pour la Vous avez fui la Mouka, il poids... continue de porter le combat de la Mouka. Non, la Mouka, c'est une plateforme qui n'a même pas de personnalité juridique. Nous sommes un parti politique au même titre que les CID. Voilà. Parce que moi, je suis de l'ensemble, je vous dis, nous sommes forts. Dans l'ensemble, nous avons toujours été forts. Qu'est-ce qui fait votre force? Le travail, le respect des textes, comme nous le faisons. Une seule personne ne décide pas chez nous. Ah bon? On se réunit et les porteurs de la parole portent la parole. Vous me poussez à revenir encore sur les propos de Francis Kalou, mais bon, c'est déjà passé. C'est déjà passé, malheureusement. C'est déjà passé. Il a obtenu, je crois, le pardon du président national et il faut tourner la page. Oui, dans une famille, ça peut arriver. Mais je vous ai dit que... Mais au moins, il nous a révélé que les textes ou le règlement intérieur au niveau d'ensemble pour la République, c'était, on va dire, un torchon. Ça ne servait absolument à rien. Parce qu'il nous a dit que Bolenguetin, comme secrétaire général, ne faisait que subir les décisions déjà prises au niveau de la haute hiérarchie. Non, lui-même n'a même pas crié à son propos, il a beaucoup regretté les propos. Il vous l'a dit? Pardon? Il vous a dit qu'il avait regretté ses propos? Non, je sais qu'il a regretté ses propos. Merci beaucoup. Je suis dedans, je sais qu'il a regretté ses propos. Ça a été comme ça a été dans l'émotion naturelle. Moi, je vous ai amené tous les textes. Nous avons un règlement intérieur. Pour preuve, est-ce que Francis Kalou est encore le responsable de Kinshasa? Ça n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose qui est respecté. Donc, ça peut arriver qu'on se trompe une fois. Mais la deuxième fois, ça devient diabolique. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message en rapport avec la question de la désignation du porte-parole de l'opposition et de la rédaction du règlement intérieur. Il y a un mot aux finalistes, un mot aussi à nos compatriotes qui continuent d'être massacrés dans la partie est du pays. C'est pénible, moi-même je suis de l'Est. C'est pénible d'en parler parce que ce que les gens sont en train de subir, on ne trouve pas les mots pour placer. On n'a plus de mots. Ce qui est sûr, le pouvoir ne nous donne pas espoir qui peut finir ce qui arrive au nôtre.
l'unique voie à faire, c'est peut-être supplier aux compatriotes qui sont en train de faire subir leurs frères et sœurs cet horrible de chaque jour, d'en arrêter. D'être des citoyens qui peuvent comprendre que là, au-delà de nos réactions, nous sommes en train de tuer nos frères et sœurs. Je crois que l'orientation du monde ne peut aller que là. Très bien. La deuxième chose par rapport aux finalistes, c'est leur souhaiter le meilleur, ne pas se tromper par des tricheries, faites un travail si ça tient, ça a tenu, si ça ne tient pas, reprenez les études pour que le pays avance parce qu'on a besoin de la qualité. On a aussi besoin de la quantité, mais la qualité est parmi le préalable de ce qu'on vise. En tout cas, un bon travail, un excellent travail à tous les finalistes. C'est 4 jours durant, j'espère. Je crois que ça va bien se passer. En rapport avec le débat à l'opposition, je dis à la population congolaise, à ceux qui sont intéressés par ce débat-là, qu'il s'agit d'un débat du règlement de texte. C'est les textes qu'on voudrait débattre, pas des individus. On n'est pas encore arrivé au stade où on a demandé des candidatures de porte-parole de l'opposition. Nous avons plutôt pensé que comme l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire, l'apport de chaque parti était une nécessité. Mais s'il y a des partis qui ont renoncé à ça, ils n'ont pas besoin de se justifier en qualifiant ensemble de la République de marionnettes ou de faux opposants, ainsi de suite. Nous faisons respecter la loi. C'est une loi organique. C'est le constituant qui a exigé, parce que notre constitution a été votée au référendum. Nous faisons un effort de respecter les textes parce que nous reprochons au pouvoir actuel de ne pas respecter les textes des lois. Nous n'allons pas embrasser le même chemin qu'eux. Voilà, en 2-3 mots, ce que je pourrais finir. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Je crois que je commence quand même à faire un bon effort. Très bien, vous évoluez bien, sauf qu'il faut de temps en temps arriver ici de manière ponctuelle. Oui, mais il faut rappeler aux autres que je suis venu par 2 fois avant vous ici. Hein. Merci beaucoup, Maître John. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.